Salut la compagnie! Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur le reportage de la RTBF qui la semaine dernière nous apprenait tout fièrement que la chanteuse Beyoncé aurait des origines belges. J'avoue, j'étais interpellé, donc j'ai regardé le reportage. Putain, j'ai eu un fou rire! On entend dans le reportage la journaliste dire, je cite, « Son ancêtre s'appelait Albert de Cuir et il a quitté la Belgique pour la Louisiane en 1720. » Yes, merci, le service public! Quitter la Belgique en 1720. Non, faut le faire. Le pays existe depuis 1830. Apparemment, cette journaliste a étudié l'histoire avec Maître Gims. Bah, comme on dit, hein, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Surtout, y a pas de quoi être fier. En 2018, Beyoncé avait déclaré en interview être la descendante d'un propriétaire d'esclaves. Et il y a une semaine, en revisitant un peu l'histoire, la RTBF annonce fièrement « Il vient de chez nous !» Même le magazine Moustique qui titrait « Le cousin belge de Beyoncé est fier de sa cousine. » Plus putaclic que ça, tu meurs, hein. Le cousin, n'exagérons rien. Ils ont un ancêtre en commun qui est parti du comté de Hainaut. Et il faut remonter à plus de 300 piges. Il y a 7 générations qui les séparent. D'ailleurs, quand Beyoncé chante, on n'entend pas trop son accent ennuyé, hein. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon... I'm a single lady, oh 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 oh. Ouais, ma carapils. Non, la semaine dernière, suite à ma chronique, j'ai reçu en commentaire, vous êtes un journaliste sympathique, et il serait temps de traiter l'info avec un peu plus de sérieux. Avec tout le respect que j'ai pour la profession, je suis pas journaliste. Je suis même tout le contraire. Normalement, le journalisme, c'est censé être objectif, alors que l'humour, c'est clairement subjectif. Même s'il faut reconnaître que certains journalistes racontent tellement de conneries, bah que ça devient risible. Hier, je me marrais devant le Palma Show. C'est seulement au générique de fin que j'ai réalisé que c'était le JT. Ah ben oui, je suis perdu. Je ne sais plus. Et c'est comme ça dans toute la presse, hein. Un exemple. Hier, dans l'ADH et sur RTL Info, on apprenait que Ryan Gosling a changé de coupe de cheveux. Mais oui, merci pour cette info de qualité. Alors, de temps en temps, il traite l'info avec sérieux, mais dans ce cas-là, c'est l'info qui s'arrange pour être débile. Exemple, du côté de la prison de Saint-Hubert, malgré 33 millions d'investissements et la présence d'une clôture anti-évasion, 10 détenus se sont évadés. Comment? En faisant un trou dans la clôture anti-évasion. Avec quoi? Une disqueuse trouvée sur place. Quand ça? En plein jour. Voilà, ça c'est la Belgique. Personne n'est choqué. 10 mecs qui disent qu'une clôture anti-évasion en pleine journée, et ça marche. Personne ne les remarque. Pourtant, fallait tirer une fameuse rallonge pour arriver jusqu'à la clôture. Niveau discrétion, dirait les magouilles du PS, hein. C'est gros comme une maison, mais ça passe. Prochaine fois, au lieu de mettre 33 millions dans une clôture en carton, investissez dans le personnel. Bon, hein, moi je ne suis pas journaliste, ce n'est pas à moi de dire ça. À côté de ça, on a RTL Info. Oui, encore eux, hein, ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est leur talent. RTL Info a lancé un appel à témoins. Pourquoi? L'évasion de Saint-Hubert? Non. Un vol avec violence? Non. Un kidnapping? Toujours pas, non, non, non. Non, RTL Info a lancé un appel à témoins intitulé « Vous aviez des places pour le concert de Stromae, ça a été annulé. Votre témoignage nous intéresse pour un sujet au JT. » Ah, ça c'est du journalisme de qualité. Bon, après je comprends aussi un peu nos journalistes, parce que ça doit être chiant d'annoncer toutes les semaines la même chose. Scandale politique par-ci, nouveau scandale politique par-là. Les scandales politiques en Belgique, c'est comme les lundis, il y en a un par semaine. Qu'avons-nous ce lundi? 49 anciens élus de la Chambre touchent aujourd'hui des pensions bien supérieures à ce qui est inscrit dans la loi. À savoir 9 375 € bruts par mois. Vraiment le prix à payer pour que les incompétents ne bossent plus. J'ai pas envie de dire qu'ils sont tous mauvais, mais les politiciens sont tellement pourris qu'ils feraient passer un tas de fumier pour de l'eau de Cologne. Suite à ça, André Flao, qui fait partie des gens qui ont mis en place cette magouille, a déclaré qu'il n'y avait rien d'illégitime. Et il a conclu par « La question, c'est de savoir si c'est légal ou pas. » Putain, le culot. Non, le con. Le con. Fallait oser, apparemment, son premier pot de vin, lui, il l'a pris en pleine tronche. Bah, on en voit les séquelles. Alors ne me demandez pas de traiter l'info avec sérieux, parce que d'en rire pour moi, c'est une question de survie. Alors, elle est pas belle la vie?